La stratégie est un mot français tiré du latin stratégos qui veut dire étymologiquement l'art de la guerre. Et en parlant de l'art de la guerre, l'un des hommes qui a théorisé la stratégie s'appelle Sun Tzu. Les applications de l'art de la guerre de Sun Tzu sont aujourd'hui visibles un peu partout. Et pour vous donner un exemple, dans l'une des théories de Sun Tzu a recommandé à ses officiers lors de la prise en captivité d'une localité, il fallait laisser un issue de secours. En gros, Sun Tzu recommandait ces éléments que lorsqu'ils veulent prendre en captivité une localité, c'est de faire en sorte de laisser un issue de secours de façon à ce que le camp adverse se dise toujours qu'il y a une autre manière d'échapper et éviter le combat frontal. Parce que selon Sun Tzu, si vous ne laissez pas un issue de secours à votre adversaire, l'adversaire va développer ce qu'on appelle la force du désespoir. La force du désespoir, c'est cette force-là qui va amener 2 ou 3 personnes à tuer même 10 000 personnes. Le fait de laisser un issue de secours, laisser un échappatoire au camp adverse encerclé, ceci va permettre aux gens de vider la localité et vous permettre facilement d'assiéger la localité et d'occuper la localité. Mais bien avant Sun Tzu, je vais vous raconter une autre histoire d'un général d'armée qui a utilisé plus ou moins la stratégie de Sun Tzu. L'histoire de ce général remonte à l'Antiquité. En effet, ce qui s'est passé, c'est que le général a fait traverser une mer avec tous ses éléments, tout son équipement, les munitions. Ils ont fait traverser avec un bateau, ils ont tout déchargé, ils ont déchargé les munitions, les hommes, tout. Et il dit aux hommes d'incendier le bateau. C'est ce qui fut fait. Une fois que le bateau a été incendié, le général se tourne alors vers ses troupes et leur dit: comme vous pouvez le remarquer, notre bateau a été incendié. Donc vous savez bien ce qu'on ne peut plus jamais faire, c'est de repartir chez nous. Donc vous savez la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'aller affronter l'ennemi. Et vous savez que dans cet affrontement, il y a 2 choses possibles. Soit c'est vaincre ou soit c'est mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée de ce général a vaincu. De ces 2 histoires, j'ai retenu 3 leçons de morale des riches africains qui sont devenus milliardaires sans diplôme. Je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin parce que les 3 points que je vais vous citer, peut-être que ça va faire un gros déclic dans votre vie. Parce que ça a été mon cas. Malgré le diplôme que j'ai, un diplôme d'architecte, quand j'ai pris connaissance de cette stratégie, je ne réfléchis plus de la même manière. Vous allez voir également, peut-être vous qui êtes en train de me suivre, vous avez peut-être des diplômes, vous avez peut-être fait de longues études, mais vous devez absolument suivre ces 3 éléments-là. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie. La vie, c'est une question de stratégie. Et surtout, à mon avis, le dernier point de cette vidéo, vous devez absolument l'écouter. Voilà pourquoi je vous invite de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business. Mon objectif avec la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc j'accompagne toutes les personnes motivées et déterminées à réussir dans les business et dans les investissements en Afrique. Que vous soyez en Afrique ou en dehors de l'Afrique, Vivre et Réussir en Afrique est là pour vous donner des idées de business, des stratégies et surtout des opportunités d'affaires. Donc si cette thématique te parle, je vous invite à faire 2 actions. Déjà, la première action, c'est de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé de nos prochaines publications. Et la deuxième action, c'est d'aller dans la barre de description, soit c'est en bas ou soit c'est en haut de cette vidéo pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Le premier secret des Africains milliardaires sans diplôme, c'est ce qu'on appelle la force du désespoir. Pour beaucoup qui n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas d'autre issue. Ils se disent que, ok, comme moi je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas la connaissance que peut-être d'autres ont, je n'ai pas les atouts que les autres ont. Donc qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau? Très rapidement, ces personnes se sont rendues compte que non, nous on doit se battre différemment. Nous on doit agir différemment par rapport aux autres qui agissent. Et pour ça, c'est un piège en même temps pour ceux qui ont été à l'école. Parce que pour ceux qui ont été à l'école, c'est vrai qu'ils ont été éduqués, ils ont des diplômes, ainsi de suite. Vous allez voir très rarement que des personnes qui n'ont pas été à l'école vous dire qu'ils sont au chômage. C'est seulement les diplômés qui vont vous dire qu'ils sont au chômage. Parce que l'école les a fait comprendre que oui, vous avez un échappatoire, vous avez un diplôme. Donc, quel que soit ce qui va se passer, vous allez trouver du travail dans un bureau bien climatisé de façon à ce que vous n'allez pas peiner dans la vie. Pour vous, plus ou moins, on vous simplifie la vie. Les diplômes
vous font croire que la vie va être facile après votre diplôme. Les diplômes vous donnent juste une validation que vous appartenez maintenant à une autre catégorie et que vous ne pouvez pas faire certaines choses. Et par rapport à ça, je vais vous raconter également une autre histoire du peuple Tonga. Le peuple Tonga, c'est un peuple qu'on les retrouve un peu partout en Afrique australe, au Namibie, un peu au nord de l'Afrique du Sud, un peu aussi au Zimbabwe. Alors, la culture de ce peuple Tonga, c'est quoi? C'est un peuple dont la culture est basée sur l'initiation des jeunes. Donc, les jeunes garçons, généralement entre 10 et 12 ans, on amène les jeunes à l'initiation. Et pendant l'initiation, alors, l'initiation, c'est plus ou moins encore une éducation, tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est pendant l'éducation, maintenant, pour passer du jeune garçon à un homme. Pendant cette période d'initiation, les jeunes garçons subissent beaucoup de tortures, beaucoup de brimades. On fait subir aux enfants des épreuves de façon à ce qu'on est en train de vous dire juste que vous êtes en train de devenir homme. Et comme vous êtes en train de devenir homme, vous devez maintenant subir certaines choses. Donc les jeunes vont être soumis à la faim, à la soif, aux tortures, aux bastonnades, ainsi de suite. On va faire subir aux jeunes plusieurs épreuves pendant quelques mois en brousse. Alors quand les jeunes vont revenir en ville ou bien vont revenir maintenant trouver les autres, les jeunes se croient plus intelligents que certains qui n'ont pas été à l'initiation. Les jeunes qui ont été, les peuples Tonga, les jeunes Tonga qui ont été à l'initiation, croient qu'ils sont supposés être plus sages et plus intelligents que ceux qui n'ont pas été. Alors que ça, c'est une illusion. C'est ce qui va faire à ce que les jeunes Tonga qui vont revenir de l'initiation vont commencer à se dire que non, nous on ne mange pas avec une fille, on ne met pas la main dans la marmite, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ça. Et c'est plus ou moins un peu le système éducatif. Le système éducatif, on te fait comprendre que lorsque tu vas faire 13 ans des études, donc pour avoir le bac, tu fais 13 ans, dans d'autres pays c'est 12 peut-être trop, pour certains, mais la moyenne, c'est 13 ans d'études. Tu vas faire 13 ans, tu vas perdre 13 ans de ta vie à étudier, à être soumis à des brimades, à des tortures. Parfois, tu reprends des classes, parfois à cause des moyens de 0,5, tu reprends une classe. Les enseignants te chicotent parfois. Tu subis même des brimades, vraiment. Mais pendant ces 13 ans, d'avoir ton bac, mais on te fait subir des épreuves. Après même le bac, ça, c'est encore une autre étape. Tu entres maintenant à l'université. Et dans l'université, on va te faire subir encore. Et les étudiants savent de quoi je parle, surtout ceux qui sont à l'université, dans les universités publiques, ils savent de quoi. Des grèves en grève, on vous coupe vos bourses, on vous fait subir encore des épreuves. Donc, jusqu'à quand tu sors avec un master en main, tu te dis, waouh, tu viens d'arriver. Alors que ça, c'est une manipulation. Une manipulation qui a duré 15 ans ou bien 20 ans même. Donc, tu passes 15-20 ans de ta vie à être manipulé et au bout de tes 15 ans de manipulation, maintenant, on te fait croire que tu ne peux plus faire certains boulots. Toi, tu dois être dans un bureau. Donc, quand tu ne trouves pas du boulot, tu n'es pas dans un bureau, tu ne travailles pas. Donc, tu vas déposer tes diplômes un peu partout pour chercher du travail. Tu vas chercher un boulot, tu peux attacher des vestes, cravates, ainsi de suite. Alors que ça, c'est une manipulation de l'école. Et pendant toutes ces années, on a manipulé les jeunes Tonga. Et pendant toutes ces années des études, on a manipulé des jeunes étudiants, des jeunes élèves qui sortent après le bac, après la licence, après le master, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire certains boulots. Tout ça pour vous dire quoi? Ceux qui n'ont pas été à l'école, ceux qui n'ont pas de diplôme, eux, ils n'ont pas subi cette manipulation. Eux, ils n'ont pas subi ces contraintes-là où ils s'attendent toujours à travailler dans un bureau. Eux, ils peuvent commencer par n'importe où. Voilà pourquoi vous allez voir la plupart des milliardaires, ils ont commencé peut-être à vendre des sachets plastiques, d'autres ont commencé à vendre de l'eau glacée, d'autres ont commencé à vendre des jus dosés parce que eux, ils disent comme ils n'ont pas un master, ils n'ont pas été formatés, ils peuvent commencer à faire tout type de boulot. C'est pour cela tous les milliardaires en Afrique qui sont analphabètes, et avec le temps, ils sont devenus quand même alphabètes. Il y a d'autres qui parlent même plusieurs langues après. Il y a d'autres qui sont devenus très, très intelligents. En tout cas, il y a d'autres qui après se sont fait accompagner, ainsi de suite. Mais eux, c'est surtout cette contrainte-là. La force du désespoir. Ce qui les fait comprendre que, ok, moi, comme j'ai pas été à l'école, la seule chose qu'il me faut dans ma vie, c'est de me battre. C'est de commencer très tôt. Donc, l'avantage des personnes qui n'ont pas été à l'école, c'est ça. C'est le fait de ne pas être soumis à des préjugés. Ils disent qu'ils font tout et très tôt, ils avancent. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait le deuxième point. Le deuxième point, ou bien le deuxième secret des milliardaires africains sans diplôme, c'est que ce sont des personnes qui ont commencé très tôt dans la vie. Aux États-Unis, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il y a une étude qui a été menée récemment, je ne sais pas la source, mais si je trouve la source, je vais vous mettre ça dans la barre de description. La plupart des infirmières sont plus riches que les médecins. Qu'est-ce qui explique ça? En réalité, c'est que les infirmières
ils n'ont pas beaucoup d'années d'études à faire. Ils font 1 an, 2 ans, ils ont déjà leur diplôme et ils commencent à travailler très tôt dans leur vie. Donc, une infirmière qui est maligne, un infirmier malin va commencer très tôt à investir. Donc, à 20 ans, en tout cas pour celui qui commence ses études d'infirmier, à 18 ans, à 20 ans, il entre déjà dans la vie active. Alors que certains médecins, ils vont continuer à faire 10, 15 ans d'études. Alors que la personne qui a commencé très tôt, à 10 ans d'avance, donc à 10 ans d'avance, il commence à gagner de l'argent. Et si cette personne sait investir son argent, pendant tes 10 ans que tu vas perdre à l'université, quand tu vas sortir, la personne qui a commencé 10 ans avant toi, il a une avance sur toi. Et comme vous savez, pour devenir riche, c'est l'argent qui travaille pour toi. Les médecins, quand ils vont sortir après 10, 15 ans des études, eux-mêmes, ils vont travailler encore. Donc, ils n'ont pas encore d'effet de levier. Alors qu'une infirmière ou bien quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas de gros diplôme, qui a commencé à travailler très tôt dans la vie, certains, vous allez voir des milliardaires qui ont commencé dans le business à 10 ans, d'autres ont commencé à 15 ans, 16 ans, ainsi de suite. Donc, ces personnes ont une grosse longueur d'avance sur ceux qui vont encore perdre 15, 20 ans dans les études. Voilà ce qui explique que, par exemple, au Sénégal, Youssou N'Dour, il a une longueur d'avance pas possible sur les autres qui ont fait de longues études parce que Youssou N'Dour, pour ceux qui connaissent l'histoire, le gars, il a commencé très tôt et très vite. Il a commencé à se diversifier. Donc, pour des personnes intelligentes comme c'est le cas de Youssou N'Dour, qui ont su rapidement s'entourer de bonnes personnes, dès qu'il a commencé à gagner un peu d'argent, il a pensé tout de suite investir. Donc, il a commencé même à investir avant même que certains finissent les études. Donc, quand toi, tu vas jusqu'à finir les études et que tu reviens maintenant dans la vie professionnelle, lui, il a déjà 10 ans d'avance sur toi. Donc, c'est ce qui explique clairement que beaucoup de milliardaires africains ont une longueur d'avance sur ceux qui ont perdu. Alors, je dis perdu juste entre griffes, mais je vous donnerai la conclusion tout à l'heure. Vous allez voir ce que je veux vraiment transmettre dans cette vidéo. Mais en réalité, c'est ça. C'est que ces gens ont commencé très très tôt dans leur vie et voilà pourquoi ils ont pris aussi autant de longueur d'avance sur les autres. Le troisième secret des milliardaires africains qui n'ont pas de diplôme, c'est le principe de la validation. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas été validées par un système. Par contre, à l'école, tu es validé. Quand tu as une licence, en fait, tu as des groupes de personnes qui te valident que tu es licencié, que tu es maîtrisard, que tu es doctorant, ou bien que tu es docteur, ou bien que tu es agrégé, ainsi de suite. Il y a un processus de validation. Donc, le piège dans la validation, c'est quoi? Les gens prennent ça comme l'aboutissement. Voilà pourquoi beaucoup de diplômés, quand ils arrivent à obtenir un diplôme, ils pensent qu'ils savent déjà tout. Ils s'arrêtent. Donc, beaucoup de licenciés, des maîtrisards, des docteurs, ainsi de suite, quand ils ont un diplôme, ils pensent qu'ils savent déjà tout. Donc, ils arrêtent d'apprendre. Alors que des personnes qui n'ont jamais été à l'école, rien ne valide leur connaissance. Leur connaissance n'est validée par aucune institution. Donc, ce que eux, ils cherchent à faire, la seule validation possible pour ces personnes-là, c'est leur réalisation. Ils se disent que pour que je sois également reconnu comme les autres, pour que je sois également validé dans la société, il faut que je réalise des grosses choses dans ma vie. Voilà pourquoi vous allez voir que l'école de la vie et dans la vie de l'école, ce qui valide les gens, c'est les diplômes. C'est quand tu as de gros diplômes, donc on exclut ce côté financier-là. Même si dès que tu as un gros diplôme, master, doctorat, c'est bon, tu es bien vu dans la société. Maintenant, dans l'école de la vie, c'est que ces personnes-là n'ont pas de validation, ils n'ont pas de diplôme. Donc, ils cherchent un autre aspect qui va les valider dans la société. Donc, vous voyez que c'est deux mondes différents. Donc, pour qu'ils soient validés dans la société, il faut qu'ils réalisent des grandes choses dans leur vie. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart arrivent à monter des grosses sociétés. Ils ont beaucoup d'employés, ils ont beaucoup de biens immobiliers. Tout ça, c'est pour qu'ils soient validés dans la société. Donc, eux, ces personnes-là continuent d'apprendre parce que, de toutes les façons, ils n'ont pas de diplôme. Personne ne va valider leurs connaissances. Donc, ils se disent qu'il faut que je continue à apprendre. Parce qu'ils n'ont pas de limite. Ils vont continuer à apprendre, ils vont lire des livres. Voilà pourquoi j'ai fait venir sur la chaîne le PDG du groupe Vision d'Afrique. Il dit qu'il a une bibliothèque chez lui. Il n'a pas de diplôme. Mais il dit que, ok, comme il n'a pas de limite de connaissances, il continue à chercher. Voilà pourquoi il est arrivé à avoir une bibliothèque carrément chez lui parce qu'il s'est dit que la connaissance n'a pas de limite. De toutes les façons, il ne connaît pas où est la limite de la connaissance. Et c'est ça que vous devez arriver à ce niveau. Cette vidéo, voici le message. Beaucoup de gens sont arrivés à un moment donné, ils cessent d'apprendre alors que le monde est en train d'évoluer. Beaucoup sont arrivés à se convaincre de leur diplôme qu'ils ont déjà un bon niveau et ils arrêtent d'apprendre. Moi, par exemple, je peux vous dire que si j'arrêtais, en fait, si j'arrêtais, j'ai dit ok, j'ai déjà mon diplôme d'architecte, donc ça ne sert à rien. Je suis architecte et puis voilà, de toute façon, nos parents,
C'était un peu ça. Un ingénieur qui a un diplôme d'ingénieur, il travaille toute sa vie avec un diplôme d'ingénieur, il est fier de montrer ça. Et ça, vous savez que nous sommes dans une période où ce n'est plus valable. Donc, vous devez réfléchir comme ces milliardaires africains-là qui se disent qu'on ne connaît pas assez. Il faut qu'on continue à chercher. Les diplômes seuls ne peuvent pas nous valider dans la société. Il faut qu'on cherche à faire de grandes choses. Il faut qu'on cherche à changer le monde. Il faut qu'on cherche à appartenir à ces 5% qui changent le monde. Et c'est comme ça que ces personnes raisonnent et voilà pourquoi ils sont arrivés à ces niveaux. Donc, je vous invite à me dire dans les commentaires quels sont les autres secrets des milliardaires africains sans diplôme que vous connaissez et vous, quels sont selon les 3 principes que je viens d'énumérer dans cette vidéo, quels sont les principes qui vous parlent le plus. Je vous invite donc à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous invite à faire 3 choses. La première chose, c'est de partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Partagez cette vidéo avec la personne que vous pensez que cette personne doit écouter ces messages. Partagez cette vidéo avec cette personne. Et la deuxième chose que je vous invite à faire, c'est déjà de me dire dans les commentaires quels sont les sujets de vidéo que vous voulez qu'on traite. Par exemple, ces sujets de vidéo-là, ça m'a été proposé dans les commentaires quelque part et j'ai pris ça, j'ai développé. Donc vous également, vous pouvez me dire dans les commentaires quels sont les sujets de vidéos que vous voulez que nous traitons dans les prochaines vidéos. Et une dernière chose, c'est de liker cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et Réussir en Afrique. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Que Dieu veille sur nous. On est ensemble. Au revoir.